Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez en cette nouvelle année 2025, une année de gloire, une année d'accomplissement, une année d'enfantement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en notre programme de mardi Solution Miracle. Oui, bien-aimés, je suis content de nous retrouver encore cette année afin de transmettre le message que nous avons encore pour nous ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez, dans notre programme de mardi Solution Miracle. Alléluia. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons faire la lecture dans le livre de Deutéronome, chapitre 32e, à compter du 11e jusqu'au 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sous les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassins et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin, parole du Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te recommandons ce précieux moment en tes bonnes et saintes mains. Parle à ton peuple, ô Éternel mon roi, partout ou ailleurs ils nous suivent présentement, afin que ce message de l'année 2025 puisse affecter une vie, puisse amener un miracle, puisse apporter une solution dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de faire la lecture de ce passage puissant, riche en révélation. Alléluia. Où nous intitulons ce message « Du rocher le plus dur sortira le miel et l'huile pour ton miracle. » Du rocher le plus dur sortira du miel et de l'huile pour ton miracle. Dans ce passage, au travers de ce passage, la Bible nous parle de l'aigle, alléluia, qui éveille la couvée, c'est-à-dire l'aigle qui tire du sommeil pour rendre effectif ou manifester l'arrivée de ses petits ou des aiglons, alléluia, encore dans l'œuf pour les faire éclore. On parle de cet aigle qu'il voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alléluia. C'est ainsi que Moïse parle de Dieu comme étant le grand aigle. Alléluia. Qui conduisit le peuple d'Israël dans le désert, dans un lieu où personne ne pouvait les aider. C'est ce grand aigle dont parle Moïse qui conduisit le peuple d'Israël et il précise il n'y avait aucun Dieu étranger pour l'accompagner à conduire son peuple. Alléluia. Donc il l'a fait sans apport d'un Dieu étranger. Non seulement il les a conduits, mais il les a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit des champs, il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème de la vache et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassins et des boucs avec la fleur du froment, et il a bu le sang du raisin qui était le vin. Alléluia. Le plan de Dieu pour nos vies est irrévocable. Le projet que Dieu a formé sur vous est irrévocable. Le projet que Dieu a formé sur nous est irrévocable, ainsi que toutes ses promesses. Alléluia. Parce que les promesses que Dieu a faites, quel que soit le temps que ces promesses prendront, cela finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car les jours qui bloquent votre vie sera rempli dans le nom puissant de Jésus, sera détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si nous faisons l'étude de l'aigle, selon les scientifiques, l'aigle a
a été découvert que le nid ou l'habitation de l'aigle a une dimension de 3 à 4 mètres. Et les petits de l'aigle sont tous dans le nid. Quand l'aigle donne naissance à ses petits, ils sont tous dans le nid. Alléluia. Et quand leur mère commence à arracher chacun de bois du nid, tous les aiglons commencent à se regrouper dans un coin et ont peur de pouvoir tomber. Alléluia. Et pendant que la mère va commencer à progresser, à enlever tous les bois, c'est dans ce moment-là que tous ces aiglons tombent. Et quand ils tombent, ils crient parce que par peur de pouvoir se cogner, de pouvoir tomber d'une manière vertigineuse. Et c'est en ce moment-là que l'aigle déploie ses ailes, vole jusqu'au bas et déploie ses ailes et repose tous ses aiglons sur ses ailes. Alléluia. Et les ramène à la hauteur. Mighty God. C'est pourquoi vous verrez que ces aiglons qui tremblent lorsque la mer enlève tous les bois. Et lorsque tous les bois est enlevé, ils commencent à tomber. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour entraîner les aiglons à pouvoir commencer à voler de leurs propres ailes, à ne pas dépendre du grand aigle, à pouvoir aussi apprendre à voler. Et tout cet exercice que la mère fait, c'est juste pour les entraîner à pouvoir voler d'eux-mêmes. Il en est aussi également de même pour nous, pour nos vies. Car Dieu veut que nous puissions apprendre à voler de nos propres ailes et produire et prendre la hauteur. Alléluia. Or, les bois que Dieu enlève peuvent constituer des personnes ou des gens qui peuvent vous soutenir. Alléluia. Dans la vie, les bois peuvent caractériser les difficultés ou situations difficiles que nous traversons pour apprendre à voler de nos propres ailes. Alléluia. Or, voler, c'est cela même la prière. C'est pourquoi les épreuves, les malheurs, les conjugaisons des circonstances négatives sont des éléments qui fortifient nos ailes, symbole de la louange que nous rendons à Dieu lorsqu'elle vient. Rien ne marche dans nos vies. Alléluia. C'est ça, bien-aimés. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort. Dieu va chambarder les choses pour que vous appreniez à voler. Dieu va commencer à bouleverser les choses. Parce que cette année 2025, c'est une année de douleur d'enfantement et d'enfantement. Alléluia. Il ne peut pas y avoir enfantement sans avoir les douleurs d'enfantement. Et les douleurs d'enfantement, c'est quand Dieu commence à enlever ce bois du nid. Alléluia. Pour vous apprendre à voler. Mighty God. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, du rocher le plus dur sortira le miel. Du rocher le plus dur sortira de l'huile. Oh, le rocher le plus dur, c'est ça la difficulté que tu rencontres. Le rocher le plus dur, c'est ça la situation difficile que tu rencontres. Le rocher le plus dur, c'est peut-être la situation qui te fait pleurer. Alléluia. C'est de ce même rocher le plus dur que Dieu fera sortir quelque chose de bon pour toi. C'est pourquoi ne regrette pas de pouvoir passer ces zones de turbulence. Alléluia. Parce que quand tu passes des zones de turbulence, c'est ça le rocher le plus dur. La Bible me dit, en dehors du rocher, la Bible nous parle d'un rocher qui a accompagné Israël dans le désert. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle de cela. Que les enfants d'Israël ont bu. Alléluia. L'eau dans ces rochers spirituels. Et ces rochers spirituels qui les accompagnaient. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Moïse. Parle au rocher et il en sortira de l'eau. Mais Moïse, au lieu de parler sur le rocher, il a frappé le rocher. Alléluia. Est-ce que ce rocher sortira de l'eau? Le rocher, c'est le symbole aussi des épreuves. Alléluia. Moïse a été mis à l'épreuve par rapport au rocher. Dieu lui a dit, parle au rocher, mais lui, il a frappé le rocher. Il ne croyait pas que du rocher pouvait sortir de l'eau. Mais Dieu a dit, parle au rocher.
Alléluia. Mais lui, il a frappé en disant, est-ce que de ce rocher te sortira de l'eau? Et l'eau était sortie. Le rocher, c'est aussi le symbole de l'épreuve. Parce que Moïse a été mis à l'épreuve par rapport à ce rocher. Et ce rocher dont nous parle Paul, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La situation qui te semble compliquée, difficile, c'est de cette même situation que sortira une solution pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas se lamenter. Quand vous passez des zones de turbulence, alléluia, il y a un secret que j'aimerais vous dire encore ce matin ou ce soir. Lorsque le rocher le plus dur devient encore compliqué dans votre vie, que devez-vous faire? Alléluia. Car de ce même rocher sortira du miel. De ce même rocher sortira de l'huile. Quand vous passez une zone de turbulence, que faudra-t-il faire? Je vous propose un passage. Alléluia. C'est dans Ésaïe chapitre 30, verset 15e, que la Bible parle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 30, verset 15. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà le secret lorsque vous passez une zone de turbulence. Lorsque ce rocher le plus dur complique votre vie. Alléluia. C'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Votre force, c'est dans le calme et la confiance. Ce n'est pas dans l'agitation. Même si le rocher est difficile, même si le rocher est dur, la situation devient compliquée. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Face au rocher le plus dur, ce n'est pas dans l'agitation que vous avez ou que vous aurez votre miracle. Non, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Or, le mot salut englobe la délivrance. Le mot salut englobe la bénédiction. Le mot salut englobe la guérison. Le mot salut englobe tous les actes rédempteurs de Jésus-Christ. C'est dans la tranquillité et le calme que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ta force ne sera jamais dans l'agitation par rapport au rocher le plus dur. Ta force ne sera pas dans l'agitation par rapport à la situation qui complique ta vie. Ta force ne sera pas dans l'agitation par rapport à la situation qui te fait pleurer. Mais ta force sera dans le repos et le calme. Mighty God. Or, tous ces mots, tranquillité, repos, calme et confiance, ne traduisent qu'un seul mot, c'est la foi. Alléluia. C'est pourquoi je la définis la foi comme fermeté, O comme obéissance, I comme insensibilité. Deviens insensible par rapport aux difficultés que tu rencontres. Deviens insensible par rapport aux rochers les plus durs. Parce que c'est ça la foi, mighty God. C'est pourquoi il a été dit d'Abraham, espérant contre toute espérance. Abraham crut, mighty God. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible poursuit en disant, il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. De ce rocher le plus dur sortira le miel pour ton miracle. De ce rocher le plus dur sortira l'huile pour ton miracle. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Cette année 2025, c'est une année prophétique pour toi. Parce que quand je fais l'addition de 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça me fait le chiffre 9. C'est pourquoi la Bible me dit à la 9e heure, alors que Jésus mourait à la croix, il a dit que tout est accompli. À la 9e heure, alors que Jésus recevait
une flèche dans son côté. L'eau et le sang sont sortis. C'était la maternité spirituelle. Et l'église était née à cette heure-là, à la 9e heure. Voilà pourquoi je dis que cette année, c'est une année d'enfantement pour toi. C'est une année d'enfantement, une année de gloire. Parce qu'à la 9e heure, la gloire de Dieu s'est manifestée par la naissance d'un bébé qui était spirituel, qui était l'église, mais dont l'effectivité était dans la Pentecôte. Mais spirituellement parlant, à la 9e heure, quand il mourait, l'église était née parce que l'eau et le sang étaient sortis de lui. De ce rocher le plus dur sortira le miel pour toi. De la situation compliquée sortira le miel pour toi. Un miracle. De la situation difficile sortira l'huile. Voilà pourquoi le secret, c'est le calme, la confiance, le repos, c'est la foi. Ne sois pas agité, ne sois pas ballotté. N'entre pas dans l'agitation de ce que le diable veut te présenter. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses prier avec moi. On fera que ces 3 déclarations. Tu vas déclarer avec moi que tout rocher le plus dur dans ma vie soit aplani maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à planer tout rocher le plus dur dans ta vie. Même si tu ne comprends pas, comment ce rocher est là, comment ce rocher te complique, comment cette situation te complique, mais tu as de la parole. Dieu a mis en toi la parole pour déclarer. Commence à déclarer, à planir ce rocher, le plus dur, la situation la plus difficile. In Jesus' name, mighty God. Répète après moi. Je déclare que du même rocher le plus dur jaillisse le miel et l'huile au nom de Jésus. Déclare maintenant, de ce même rocher, le plus dur, va jaillir l'huile, va jaillir le miel, va jaillir l'eau. Parce que Moïse n'a pas cru à la parole de Dieu, il a frappé le rocher au lieu de parler sur le rocher. Mighty God, répète et déclare. Je déclare que du même rocher, le plus dur, jaillisse le miel et l'huile pour mon miracle. In Jesus' name, mighty God. Répète ce dernier point de prière avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Marosaya. Excusez-moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que cette parole de déclaration prophétique soit un partage en cette année 2025. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. In Jesus' name, mighty God. Amen. Abonnez-vous sur cette chaîne. Apôtre Guy Pascal Kalibé Pamouzo officiel. Commentez, partagez. C'est de cette manière que vous allez augmenter l'algorithme de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. In Jesus' name, mighty God. Amen.